Monsieur le Président de l'Albatros, cher professeur Amin Benyamina, Mesdames et Messieurs, c'est véritablement un regret que je ne peux malheureusement pas être physiquement présent parmi vous pour ce congrès de l'Albatros Addiction qui est, chaque année, depuis plus de 15 ans, toujours un temps fort pour le partage des expertises en addictologie et des avancées en termes de lutte contre les addictions. J'ai tout de même tenu à pouvoir vous adresser quelques mots. Car en tant que ministre de la Santé et de la Prévention, c'est une priorité forte que je partage avec vous. Vous avez choisi pour votre édition 2023 la thématique du renouveau. Si ce terme n'est pas forcément le premier qui peut venir à l'esprit quand on aborde la question des addictions, il est en fait particulièrement à propos. Le renouveau, c'est d'abord le renouveau des défis auxquels nous sommes confrontés. Avec tout d'abord l'émergence de plus en plus rapide de nouvelles conduites addictives qui frappent de manière particulièrement agressive les plus jeunes. Je pense bien sûr à la multiplication des produits nicotiniques, mais aussi des usages dérivés des substances telles que le protoxyde d'azote, au développement de nouveaux comportements comme le phénomène du chemsex ou encore aux risques associés aux paris sportifs. Tout cela vient s'ajouter aux facteurs, disons, plus traditionnels d'addiction, le tabac, l'alcool, le cannabis, toujours aussi dangereux et très présents dans la société. Sur une note plus optimiste, face à ce renouveau des défis, nous opposons un renouveau de notre approche, avec une prise de conscience accrue autour de cet enjeu et la construction d'une véritable politique de prévention et de santé publique. Mesdames et messieurs, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, les conduites addictives nous concernent tous. Elles touchent chacune et chacun, directement ou indirectement. Leur coût sanitaire et social, pourtant largement évitable, est extrêmement élevé et leurs conséquences très lourdes. Malgré des prises de conscience et de réels progrès, notamment en termes de baisse du tabagisme, la consommation de substances psychoactives est encore responsable en France de plus de 100 000 décès évitables, dont près de 60 000 cancers par an. De plus, face à ces pathologies et décès évitables, nous ne sommes pas tous égaux. Les addictions, leurs répercussions sur la santé touchent prioritairement et plus intensément les plus vulnérables. Elles sont des vecteurs d'inégalité sociale en santé. Chez les hommes, l'écart d'espérance de vie entre les cadres et les ouvriers est de plus de 7 ans. Comment ne pas y voir la marque des conduites addictives dont on sait qu'elles sont trop souvent liées à des déterminants socio-économiques. Aussi, dans le cadre du virage préventif voulu par le Président de la République, nous renforçons nos politiques publiques en les dotant de perspectives stratégiques pluriannuelles qui permettent de structurer notre action de prévention de manière globale et selon des approches populationnelles. Je pense à la stratégie interministérielle de mobilisation contre les conduites addictives, 1000 DK, au programme national de lutte contre le tabac, dont la 3e édition est en cours de finalisation et sera prochainement détaillée, comme à notre stratégie décennale de lutte contre les cancers qui comporte un important volet en ce sens. Les travaux scientifiques mettent en évidence l'importance d'intervenir le plus tôt possible dans le développement des enfants et des adolescents pour réduire le risque de développement ultérieur de conduite addictive. La politique volontariste menée par le gouvernement en matière de lutte contre le tabagisme, qui cible prioritairement les jeunes, en est la preuve. Depuis 2014, la consommation quotidienne de tabac est passée de 1 jeune sur 3 à 1 jeune sur 6. Il faut alors poursuivre nos efforts pour ancrer les progrès et nous attaquer de front à ce renouveau des usages que je mentionnais. Chez les jeunes de 17 ans, par exemple, on observe malheureusement un usage des produits de vapotage en très nette progression ces 5 dernières années, avec un triplement de l'usage quotidien. Dans ce contexte, je vous redis mon intention de faire preuve de fermeté pour travailler à l'interdiction des cigarettes électroniques jetables, ces puffs qui sont un véritable désastre pour la santé de nos jeunes, sans parler de leur impact écologique. Faire respecter l'interdiction de vente aux mineurs, qui est trop souvent contournée, afin de retarder le plus possible le moment de la première exposition. Avancer de manière proactive pour la limitation de l'exposition des jeunes à la publicité en faveur des produits psychoactifs. Être plus réactif face à l'apparition de nouvelles substances. Je pense bien sûr ici à l'hexahydrocannabinol, qui sera inscrite sur la liste des stupéfiants avant la fin du mois. Aussi, pour faire émerger cette génération de la prévention que j'appelle de mes vœux et lutter contre le développement de nouvelles formes d'addiction, il nous faut œuvrer dès le plus jeune âge pour renforcer les compétences individuelles et collectives
à faire des choix favorables à la santé. J'attache en ce sens une importance particulière au renforcement des compétences psychosociales qui participent à la construction d'un socle d'estime de soi essentiel dans la lutte contre les addictions. Notre objectif est de les diffuser le plus largement possible pour permettre à chacun de grandir dans un environnement continu de soutien à son développement. Toutes les actions de soutien à la parentalité que nous menons dès les 1000 premiers jours s'inscrivent dans cette dynamique qui doit en effet embarquer toute la société comme l'ensemble des acteurs institutionnels. Pour cela, une stratégie multisectorielle autour de ces compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes a été définie en collaboration avec pas moins de 7 autres ministères. J'insiste sur la prévention parce que c'est particulièrement essentiel et très efficace dans la lutte contre les addictions. Parce que notre pays a trop longtemps été en retard sur ce point, je me réjouis qu'il y ait aujourd'hui un véritable changement culturel qui s'opère grâce aux différentes actions que nous menons. Pour aller plus loin et continuer à progresser dans cette voie, j'ai décidé de confier à un grand spécialiste de ces questions, votre président, le professeur Amine Benyaminna, une mission s'intéressant de manière transverse aux racines des conduites et tendances addictives, afin de mieux les identifier, les connaître et pouvoir mieux les prévenir spécifiquement chez les jeunes. La prise en charge des patients souffrant d'addiction et des répercussions variées que celles-ci peuvent avoir sur leur santé est un autre pilier de l'action globale que nous menons en la matière. Il s'agit de se donner les moyens de proposer des solutions de prise en charge, mais aussi des modalités de suivi et d'accompagnement vers le sevrage adaptées à chacun, en s'assurant que la diversité des ressources et des recours soit accessible. Je tiens à souligner combien cette question a été travaillée de manière prioritaire dans les nombreuses réunions de concertation territoriale du CNR Santé qui ont justement permis de faire émerger localement de multiples initiatives en faveur de la prévention, de l'accompagnement des parents, des patients, mais aussi de lutte contre les stigmates, avec des clichés sur les addictions qui ont encore trop souvent la peau dure. Mesdames et messieurs, le Congrès de l'Albatros est une référence dans le domaine des addictions. Votre mobilisation collective avec vos partenaires, mais aussi tous les acteurs institutionnels et de la société civile, dont je veux saluer ici l'engagement, contribue à la mise en place d'une politique cohérente et renouvelée en la matière. Le riche programme de vos 3 journées de partage et d'échange vous aura permis, j'en suis sûr, d'approfondir les sujets que j'ai pu évoquer rapidement. Je vous remercie.